dans cette toute nouvelle vidéo pour les terminales spécialités mathématiques. Donc ici le but tout simplement dans cette vidéo, c'est de vous entraîner à être capable d'utiliser le théorème des gendarmes afin de déterminer la limite d'une fonction. Ok, en plus ou en moins l'infini. Donc tout simplement, je vous laisse mettre la vidéo en pause afin de réussir cet exercice qui normalement se fait tranquillement en réalité. Et normalement ça ne devrait pas trop vous poser de problème. Et ensuite on va tout simplement corriger. Sur ce donc, correction. Alors donc, on va recopier quand même la fonction. Donc on définit pour tout réel x négatif la fonction f suivante, f de x égale donc 2x plus 3 cos de 5x divisé par 3 moins 2x. Ok, et donc on doit montrer pour tout réel x positif qu'on a l'encadrement suivant. Donc là, je vais mettre fin de la première question. Donc le but de la première question, donc là, pour l'instant, c'est mon but, c'est de montrer que 2x moins 3 divisé par 3 moins 2x est plus petit que la fonction f, et que cette fonction f est plus petite ou égale à 2x plus 3 sur donc 3 moins 2x toujours. Ok, voilà, donc ça c'est le but, c'est ce que l'on va arriver à démontrer. Et après, donc, deuxième question, on déduit à la limite en moins l'infini. Alors très souvent, voilà, ça c'est ce genre d'exercice type presque bac en fait. Ça peut être un extrait d'exercice type bac, on peut vous donner, qui est très facile à réaliser. Puisque là, en effet, si vous n'arrivez pas à faire la première question, vous pouvez tout simplement arriver à faire la seconde en fait, par utilisation du théorème des gendarmes. Okay, donc là c'est parfait. Donc tout d'abord, on va commencer par la chose suivante. Donc on regarde parmi dans l'expression de la fonction, quelle fonction je peux encadrer entre deux réels. Ok, c'est souvent comme ça pour utiliser le théorème des gendarmes. Vous vous rappelez, c'est comme avec les suites. Je pars de quelque chose. Ok, donc je pars d'un élément de ma fonction. Je vois entre quel réel et quel autre réel je peux l'encadrer. Et de là, j'en déduis une certaine suite logique d'idées. Donc là, pour tout réel x appartenant à df, donc tout simplement, enfin d'une part appartenant à R, on peut dire que cosinus de 5x, donc cosinus de n'importe quoi en réalité, 5x, mais c'est vrai pour x, c'est vrai pour x sur 2. En tout cas, cosinus de quelque chose, c'est toujours compris, de façon générale, un cosinus est toujours compris entre moins 1 et 1. Ça, c'est la définition du cours que vous avez fait normalement en première sur la trigonométrie. Pareil, s'il y a des petites difficultés sur la trigo, parce que oui, il faut être un petit peu à l'aise quand même avec la trigo, revoyez tout simplement le cours que vous avez fait l'année dernière. Normalement, ça va largement vous aider là-dessus. Ok, voilà. En effet, alors peut-être on peut expliquer pourquoi cet encadrement-là. Pareil, si vraiment ça vous pose des difficultés, revoyez la vidéo première où je l'explique plus tranquillement. Donc je mets du vert. Donc là, vous avez ce qu'on appelle le cercle trigonométrique. Donc là, on en reparlera. Chapitre 10, chapitre 10, 11, on en reparlera. Ce sera un chapitre qu'on évoquera juste après le dernier chapitre qui est Evaluable Back, normalement, si tout se passe bien. Donc là, vous avez ce qu'on appelle un cercle trigonométrique. Donc le cercle trigonométrique, déjà, première chose, sa caractéristique, c'est son rayon, il vaut 1. Ok. Sur un cercle trigo, donc on a deux axes que j'ai schématisés par deux couleurs différentes. Donc ici, vous avez l'axe du cosinus. Ok, donc c'est l'axe horizontal. Et l'axe vertical, vous avez l'axe du sinus. Ok, donc voilà, vous avez ces deux axes-là qui sont présents. Et donc en fait, pourquoi cosinus de n'importe quelle valeur finalement, c'est compris entre moins 1 et 1. Parce que dans tous les cas, que je prenne n'importe quel point qui est sur mon cercle trigonométrique, même si je double, que je triple, que je quadruple le réel en question, finalement, il va être contre. On va tourner autour de ce cercle. Donc, les valeurs vont tourner entre là et là, c'est-à-dire entre moins 1 et 1. Vous comprenez un peu le délire? Donc là, pareil, bon, si ça vous dérange, revoyez la vidéo tranquillement de première où je le réexplique. Mais bon, normalement, j'espère que c'est quand même bien compris. Ok? Bon, alors maintenant on arrive là, donc du coup c'est pas juste cos de 5x que j'ai, c'est 3 cos de 5x. Donc là du coup je multiplie par moins 3 de part et d'autre de l'inégalité. Ça fait donc moins 3 plus petit ou égal à 3 cos de 5x qui est inférieur ou égal à 3. Donc là pareil, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout simplement multiplié par 3. Je remets mes petites flèches comme en troisième. Ok. Ensuite, donc, pareil, là, j'ai 2x qui vient s'ajouter, ok? Donc, j'oublie pas de l'ajouter. Donc,
Et on va ajouter 2x au membre de l'inégalité. Donc 2x moins 3 inférieur ou bien égal à 2x plus 3 cos 5x qui est inférieur ou bien égal à tout simplement 2x plus 3. Pareil, comme j'ajoute un même nombre aux deux membres de l'inégalité, elle ne change pas de sens. Et pareil, faites bien gaffe ici, pour la multiplication, je multiplie par 3, qui est positif. Donc, comme le fait que 3 est positif, et je multiplie, enfin, comme 3 est positif, ok, ça fait que l'inégalité ne change pas de sens, ok, dans le cadre de du fait que je multiplie par 3. Si ça aurait été par moins 3, là, attention, l'inégalité aurait changé de sens. Donc, faites bien gaffe à ça aussi. C'est des petites erreurs comme ça, parfois, on remarque même en terminale. Ensuite, donc, on va appliquer l'inverse. Donc là, au niveau de l'inverse, tout simplement, ça va tout modifier, ok. On va inverser les choses. Et donc, comment je vais inverser? Et comment j'ai dit? Pardon, d'ailleurs, je ne vais pas inverser. C'est plutôt, on va diviser par 3 moins 2x en réalité. Ok. De 3 moins 2x, cette quantité, pareil. Hein. J'ai 3 multiplié par un nombre qui peut être positif ou négatif. Ok. Donc là, pareil. Du coup, on va falloir un peu restreindre l'étude. Ok. Ici, donc, comme on est sur les réels négatifs, 3 moins 2x, quel sera le signe de 3 moins 2x? Ok. J'aurai 3 multiplié moins 2 fois un nombre négatif. Ok. Donc, ça veut dire qu'à un moment donné, je vais obtenir un nombre négatif. Mais comme aussi le numérateur sera négatif, donc en fait, ça reviendra à dire que le quotient sera positif. Ok, dans le cadre de réel négatif. Ok, bravo. Donc là, je peux diviser tranquillement. Donc là, on va un petit peu restreindre. Maintenant, pour tout réel, x appartenant à l'ensemble de définition de la fonction f. Donc si je fais 2x moins 3, donc divisé par 3 moins 2x, ce sera inférieur ou bien égal à 2x plus 3 cos de 5x divisé par 3 moins 2x qui sera donc également inférieur ou bien égal à 2x plus 3. Bon, moralité de l'histoire donc. Ceci, 2x plus 3 cos 5x sur 3 moins 2x, là c'est quoi? C'est ma fonction f. Donc f de x compris entre 2x moins 3 sur 3 moins 2x et 2x plus 3 sur 3 moins 2x. Et c'est nickel, c'est exactement ce qu'il fallait démontrer. C'est la même chose. Donc super, on a réussi à répondre à cette première question. Deuxième question, il s'agit donc de déterminer en moins l'infini la limite de cette fonction f. Donc là pareil, on va déterminer la limite de cet élément-là en moins l'infini. La limite de cet élément-là en moins l'infini. Et après, donc, on va conclure. Ok, donc, on va y aller petit à petit, morceau par morceau. Donc, limite, lorsque x tend vers moins l'infini, de 2x est égal, donc, également à limite, lorsque x tend vers moins l'infini, 2 moins 2x, ce qui est égal, donc, à la chose suivante. Donc, lorsque x tend vers moins l'infini, automatiquement, vous avez moins 2x, enfin, x va tendre vers moins l'infini, donc 2x va tendre également vers moins l'infini. Alors du coup, j'en ai parce qu'il va y avoir un petit souci. En revanche, donc voilà, c'est pareil. Dans le cas où x tend vers moins l'infini, mais qu'on fait la limite de moins 2x, donc là j'ai séparé, en fait c'est pas égal. Et là, vous avez x qui tend vers moins l'infini, mais on a moins 2, ok, qui est positif. Donc moins par moins plus, ça fait plus l'infini. Ok, c'est pour ça que j'ai cassé la légalité que j'avais mise parce qu'elle est fausse du coup. Bon, nickel. Tout ça pour dire quoi? Donc, moralité de l'histoire, ça dit quoi? Ça dit que là, j'aurai donc par somme une limite à plus infini. Ici, par somme également, donc une limite en moins l'infini. Ici, par somme, une limite en plus infini, une limite en moins l'infini. Donc, par quotient, donc là, j'ai pas tout écrit, mais j'ai écrit en tout cas ce qui se passe dans le brouillon. Pas de conclusion. Ok, c'est-à-dire qu'on peut pas conclure. Donc, on va devoir faire autrement. Bon, alors, 2x moins 3 sur 3 moins 2x. Là, pareil, vous commencez à connaître la technique. Hein. Donc là, on va mettre pour tout réel x appartenant à R-. Donc, c'est égal à la chose suivante. Donc là, je factorise par x. Vous connaissez le principe. Hein. Donc, on factorise toujours par le monôme de degré le plus haut.
bon, devrait prendre le 2. Enfin, il y a certains qui prennent le 2, il y en a d'autres comment qui prennent pas le 2. Moi, je n'aime pas prendre le 2, je le mets toujours dans la parenthèse. Mais après, vous faites comme vous voulez. Ok, vous faites à la méthode de vos profs de maths. Donc, ça fait x facteur de 2 moins 3 sur x. Ok, parce que je connais la méthode. Et au dénominateur, donc, j'ai également x facteur de moins 2 plus, donc ici, 3 sur x. Je simplifie, ça fait donc 2 moins 3 sur x divisé par moins 2 plus 3 sur x. Ok, maintenant on y va. Maintenant on peut faire les choses. Limite lorsque x tend vers moins l'infini, 2 moins 3 sur x, ce coup-ci c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini, 2, 3 sur x, ce qui fait donc 0, par somme. Donc on peut en déduire la limite du dénominateur et du numérateur. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2 moins 3 sur x. Du coup, comme moins 3 sur x, ça fait 0 la limite. On ajoute 2, donc ça fait 2. Et limite du dénominateur, donc là c'est pareil, c'est le même principe. Lorsque x tend vers moins l'infini de 2, moins 2 plutôt, plus 3 sur x. Limite de 3 sur x lorsque x tend vers moins l'infini, c'est 0. J'ajoute moins 2, ça fait moins 2. Ok, par somme. D'où par quotient, limite lorsque x tend vers moins l'infini, donc on a dit de 2 x moins 3 sur 3x, 3 moins 2x plutôt, ok, qui est égal à 56 là en réalité, vous l'avez compris, et bah ça nous fait donc limite du numérateur 2 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 1, ok, directement par simplification. Donc ici c'est le même principe en réalité qui va s'appliquer, donc là je vais le faire avec vous comme ça vous voyez un peu la méthode. Donc pour tous les réels négatifs, donc là je vais travailler avec l'autre morceau de l'encadrement, on va déterminer la limite. Mais pour ce faire là, pareil, on emprunte une forme indéterminée, donc on va être obligé de lever l'indétermination à infini sur infini, ok. Donc du coup là c'est pareil, je factorise par x au numérateur et au dénominateur, ça fait x facteur de 2 plus 3 sur x, je pense que vous connaissez le principe, divisé par x facteur de moins 2 plus 3 sur x. On simplifie, ça fait 2 plus 3 sur x, divisé par moins 2 plus 3 sur x. Alors je vais assez vite, si je fais la limite, donc par passage à la limite, lorsque x tend vers moins l'infini, 2 plus 3 sur x, donc 3 sur x à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de cette quantité, et bah ça fait tout simplement 0. J'ajoute 2, donc ça fait 2. Et limite lorsque x tend vers moins l'infini de moins 2 plus 3 sur x toujours. Pareil, ici, cette quantité, elle va tendre lorsque x tend vers moins l'infini. Donc 3 sur x va tendre vers 0. J'ajoute moins 2, donc ça fait moins 2. Par quotient, j'en déduis que limite lorsque x tend vers moins l'infini, 2, alors soit on part de là, c'est la même chose en fait, 2x plus 3 sur 3 moins 2x, c'est égal, donc ici, limite du numérateur 2 divisé par moins 2, c'est-à-dire moins 1 directement. Ok, 2 divisé par 2, ça fait 1, plus par moins, ça fait moins, donc moins 1. Ok, dans les deux cas, en fait, les deux morceaux d'encadrement, lorsque x tend vers moins l'infini, donc, vont tendre vers moins 1. Ok, donc, par encadrement, on va pouvoir déduire la limite de la fonction f qui vaut également moins 1. Ok, donc, on va bien rédiger. Donc, comme limite, lorsque x tend vers moins l'infini, 2, on avait dit ce coup-ci, c'était 2x moins 3 sur 3 moins 2x, c'est égal à la limite lorsque x tend vers moins l'infini de 2x plus 3 ce coup-ci sur 3 moins 2x, c'est-à-dire donc c'est égal à moins 1, et que de plus. Et que de plus, tout simplement, on a 2x moins 3 sur 3 moins 2x, qui est compris, enfin, qui est plus petit que notre fonction f, et que notre fonction f est plus petit ou égal à 2x plus 3 sur 3 moins 2x. Dans ce cas-là, comme là, la limite, elle vaut moins 1, ok, ça fait moins 1, ici, ça fait moins 1, donc ici, la limite, elle va être comprise entre moins 1 et moins 1, donc vous avez compris que ça fera moins 1, ok.
Donc, on va déduire par encadrement. Limite lorsque x tend vers moins l'infini de notre fonction f, c'est égal à moins 1. Donc, vous voyez, c'est pas toujours 0. Là, ici, c'était pas 0. Voilà, on verra des cas si c'est 0, mais vous voyez que par encadrement, parfois, on trouve des limites réelles. Et c'est le principe même du théorème des gendarmes ou d'encadrement, c'est de trouver des limites réelles. Voilà. Et donc, pareil, vous voyez, il faut qu'au niveau des bornes, eh ben, on ait des limites au même réel, sinon c'est compliqué de conclure. Ok, enfin, du moins on peut donner en fait un intervalle pour conclure, mais c'est compliqué de conclure sur un réel fixe. Tandis que là, on peut conclure sur un réel fixe, puisque forcément on est compris entre deux mêmes réels, donc ce sera forcément ce réel-là à la limite. Voilà, bon, c'est tout pour cette vidéo qui était déjà pas mal, je pense, assez riche. J'espère qu'elle t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker, commenter et bon toi en mathématiques et en sciences.